Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, sans raison apparente, le regard fixé au plafond, le cœur un peu lourd, l'esprit embrouillé? Et au matin, malgré 8 heures au lit, vous avez cette impression de ne pas avoir vraiment dormi. Ce n'est pas un simple caprice du corps, c'est un signal, un appel à l'aide que beaucoup ignorent ou tentent de faire taire avec une pilule. Mais si je vous disais que la solution ne se trouve peut-être pas dans une boîte de médicaments, mais dans votre cuisine? Je suis médecin et je vous parle aujourd'hui avec le cœur, pas avec des mots compliqués, parce que ce que j'ai à vous dire peut réellement changer vos nuits et vos journées. Trop de gens souffrent en silence, pensent que c'est normal de mal dormir en vieillissant. Mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des causes, des erreurs simples à corriger, et surtout, des moyens naturels, sûrs, accessibles, pour retrouver ce sommeil profond et réparateur que votre corps réclame. On pense souvent que le sommeil, c'est juste une question de se coucher à la bonne heure. Mais en réalité, il commence bien avant ça. Il commence dans l'assiette. Ce que vous mangez, et quand vous le mangez, influence directement votre cerveau, vos hormones, votre système nerveux. Certains aliments agissent comme des calmants naturels. D'autres, au contraire, sabotent tout, même quand vous pensez faire le bon choix. Prenons un exemple simple, le café décaféiné. Beaucoup l'adoptent le soir pour éviter la caféine, pensant bien faire. Mais peu savent que le décaféiné contient encore des traces suffisantes pour perturber le sommeil chez les plus sensibles. Et que dire du chocolat noir consommé en soirée, si riche en théobromine, un stimulant insidieux? Il ne suffit pas d'éviter les erreurs. Il faut surtout connaître les vrais alliés du sommeil. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Une liste de 7 aliments naturels, validés par la science, qui, calmant le système nerveux, régulent la mélatonine et facilitent un endormissement paisible, suivi d'un sommeil continu, profond, sans réveils intempestifs. Et tout cela, sans effets secondaires, sans dépendance, sans chimie. Commençons par un fruit que vous avez sûrement dans votre cuisine en ce moment, la banane bien mûre. Non seulement elle est riche en magnésium et potassium, qui détendent les muscles, mais elle contient aussi du tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, nos hormones du bien-être et du sommeil. Une banane 1 heure avant le coucher, c'est un geste simple qui peut tout changer. Ensuite, il y a le kiwi, étonnamment efficace pour améliorer la qualité du sommeil. Les études ont montré que consommer 2 kiwis avant d'aller au lit améliore non seulement le temps d'endormissement, mais aussi la durée et la profondeur du sommeil. Pourquoi? Parce que le kiwi contient des antioxydants et de la sérotonine naturelle, qui régule le cycle et le sommeil. Mais ce n'est pas tout. Parlons d'un aliment inattendu, le chou fermenté ou chucrute. Oui, vous avez bien lu. Les aliments fermentés nourrissent votre microbiote intestinal, et on sait aujourd'hui que ce microbiote communique directement avec votre cerveau. Un intestin sain, riche en bonnes bactéries, favorise la production de neurotransmetteurs qui apaisent le système nerveux. Le lien entre l'intestin et le sommeil est plus fort qu'on ne l'imagine. Autre allié précieuse, la camomille, une infusion classique, certes, mais souvent sous-estimée. Elle contient de l'apigénine, un antioxydant qui se lie aux récepteurs du cerveau pour favoriser la somnolence et réduire l'anxiété. Une tasse de camomille bien chaude, sans sucre, 30 minutes avant le coucher, c'est une des habitudes les plus douces à instaurer. Et ce n'est que le début. Il y a encore 3 autres aliments puissants dont je vais vous parler. Mais avant ça, vous commencez à comprendre le message. Le sommeil, ce n'est pas qu'un problème de lit ou d'âge. C'est une affaire de rythme, de nutrition, d'hygiène de vie. Et parfois, de simples changements dans ce que vous mangez peuvent avoir un impact immense. Parlons maintenant des noix, en particulier les amandes et les noix de cajou. Ces petites merveilles sont riches en magnésium, un minéral essentiel qui agit comme un relaxant naturel. Il aide à réguler le taux de cortisol, l'hormone du stress, souvent trop élevé chez les personnes qui se réveillent au milieu de la nuit. Une petite poignée après le dîner peut suffire à apaiser le système nerveux et préparer le corps au repos. Un autre aliment surprenant, le miel,
Une cuillère à café de miel pur dans une tisane ou à la cuillère avant de dormir peut stabiliser le taux de glucose dans le sang pendant la nuit, évitant ainsi les hypoglycémies nocturnes qui provoquent des réveils brutaux. Le miel favorise aussi la libération lente d'insuline, ce qui aide le tryptophane à mieux atteindre le cerveau. Doux, simple, naturel et incroyablement efficace. Et que dire de l'avoine? Trop souvent associée au petit déjeuner, elle est pourtant une excellente alliée du soir. Riche en fibres, en magnésium et en vitamines du groupe B, elle aide à calmer l'esprit et à réguler le système nerveux. Une bouillie d'avoine légère, sans sucre, en fin de soirée, peut agir comme une couverture apaisante pour votre cerveau fatigué. À ce stade, vous avez donc 7 aliments, simples, naturels, peu coûteux mais aux effets puissants. Bananes, kiwis, chucrute, camomille, noix, miel et avoine, tous validés par la recherche scientifique. Mais je sais ce que vous vous demandez peut-être. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce suffisant pour vaincre des années d'insomnie ou de nuits agitées? La réponse est oui, si vous comprenez l'ensemble du tableau. Car il ne suffit pas de manger ces aliments. Il faut aussi éviter les pièges. Le plus grand d'entre eux, manger trop, tard. Dîner lourd à 22 heures, grignotage devant la télé, sucreries pour se détendre. Ces habitudes sabotent vos hormones du sommeil. Le corps, au lieu de se préparer au repos, se met à digérer, à produire du glucose, à relancer le système nerveux. Et là, même avec une tisane de camomille, le cerveau reste en alerte. L'autre piège, c'est la lumière. La lumière bleue des écrans le soir freine la production naturelle de mélatonine. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait biologique. Un simple défilement de votre téléphone dans le lit peut suffire à repousser votre endormissement de plus d'1 heure. Alors, imaginez les effets cumulés, nuit après nuit. Il faut absolument rééduquer le cerveau, et cela passe aussi par un environnement propice au sommeil. Mais ne vous inquiétez pas, chaque petit changement compte. Il ne s'agit pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Commencez par intégrer 1 ou 2 de ces aliments dans votre routine du soir. Observez comment votre corps réagit, et surtout soyez patient avec vous-même. Le sommeil est un processus, pas un interrupteur. Il faut lui redonner de bonnes conditions pour revenir naturellement. Je vous dis ça parce que je le vois tous les jours au cabinet. Des patients qui arrivent épuisés, nerveux, parfois dépendants de somnifères depuis des années. Et lorsqu'on commence ce travail de rééducation douce, en rééquilibrant leur alimentation et leurs habitudes, les résultats arrivent. Progressivement, mais sûrement. Et souvent, ils me disent « Docteur, je n'y croyais plus, mais j'ai enfin dormi une nuit complète. » Et ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'est jamais trop tard, même après 50 ans, 60 ans ou plus, même si vous avez essayé 1000 méthodes. Le corps humain a une capacité incroyable à retrouver l'équilibre, à condition qu'on lui donne les bons signaux. Et ces signaux, croyez-moi, ne viennent pas toujours d'un comprimé. Parfois, ils viennent d'un simple bol d'avoine. Mais bien sûr, tout ne dépend pas uniquement de la nourriture. Il faut aussi comprendre ce qui se passe dans votre corps avec l'âge. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. À partir de 50 ans, le corps change. Et l'un des premiers systèmes à en ressentir les effets, c'est le système nerveux. La production de mélatonine, notre hormone du sommeil, diminue naturellement. Le rythme circadien, cette horloge biologique interne qui nous dit quand dormir et quand être éveillé, devient plus fragile. Ce n'est pas une maladie. C'est un phénomène biologique, mais cela ne veut pas dire qu'on doit s'y résigner. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ce lien entre vieillissement et sommeil, pensent qu'ils sont devenus moins résistants, ou qu'ils sont nerveux de nature. Mais ce qu'ils vivent, c'est un dérèglement hormonal et neurologique, souvent amplifié par le stress, la sédentarité, l'alimentation industrielle et le manque d'exposition au soleil. Tous ces éléments pèsent lourd sur la qualité de vos nuits. Et quand on dort mal, c'est tout le reste qui s'écroule. Fatigue chronique, baisse de concentration, irritabilité, anxiété, troubles de la mémoire, prise de poids. Vous le ressentez dans votre corps, mais aussi dans votre morale. Parce que le sommeil, ce n'est pas juste du repos. C'est la base même de votre équilibre physique et émotionnel. Sans lui, tout devient plus difficile.
Il y a même des études qui montrent que le manque de sommeil profond, sur le long terme, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de déclin cognitif. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous preniez conscience de l'importance de chaque nuit bien dormie. Ce n'est pas du luxe, c'est une priorité de santé. C'est pour cela que je parle autant des solutions naturelles, parce qu'elles agissent en profondeur. Elles rééduquent le corps au lieu de le forcer. Les somnifères, eux, ne traitent pas la cause. Ils coupent le signal, comme on met un pansement sur une alarme. Petit à petit, le cerveau devient dépendant, incapable de retrouver seul le chemin du sommeil. Il faut sortir de ce cercle. Je sais que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens me disent « Mais docteur, sans mon comprimé, je ne dors pas du tout. » Et je les comprends. Mais ce que je leur explique, c'est qu'il faut une transition, un accompagnement, une combinaison d'habitudes, de nutrition, de techniques de relaxation, parfois d'exercices physiques doux, pour rétablir progressivement un sommeil naturel et durable. Et ce processus, il commence souvent par la compréhension. Comprendre que le sommeil n'est pas un luxe réservé aux jeunes. Comprendre que votre corps veut dormir, il en est capable, mais qu'il ne reçoit plus les bons signaux. Que vous pouvez lui redonner ces signaux, soir après soir, avec bienveillance, avec patience, et avec des gestes simples. Un exemple puissant? Exposez votre visage à la lumière naturelle chaque matin. Juste 15 minutes de soleil sur le visage, sans lunettes, dès le réveil. Ce geste envoie un message fort à votre cerveau. C'est le matin, et cela relance tout le cycle veille-sommeil. C'est gratuit, naturel et incroyablement efficace. Mais peu de gens le savent. Combiné aux bons aliments le soir, ce type d'habitude crée un cercle vertueux. Le corps se rééquilibre. L'endormissement devient plus rapide. Les réveils nocturnes diminuent. L'énergie revient dans la journée. Et surtout, l'espoir renaît. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir dormir et de ne pas y parvenir. Mais il n'y a rien de plus beau que de retrouver petit à petit le calme et la profondeur d'un vrai sommeil réparateur. Alors je vous le dis avec sincérité, ne laissez pas ce problème s'installer. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une clé de votre vitalité. Et vous avez, dès aujourd'hui, entre vos mains, ou plutôt dans votre assiette, des outils simples et puissants pour changer vos nuits. Ce n'est pas une promesse magique, c'est de la physiologie. Et ça marche. Un autre élément souvent négligé, c'est le lien entre émotion et sommeil. À mesure qu'on avance en âge, les émotions deviennent parfois plus lourdes à porter. Solitude, inquiétude pour la santé, souvenirs du passé, responsabilité familiale. Tout cela tourne en boucle dans la tête une fois la lumière éteinte. Et là, même les meilleurs aliments ne suffisent plus. Il faut aussi apprendre à apaiser l'esprit. Mais attention, je ne vous parle pas de grandes méditation compliquée ou de thérapie longue. Je parle de choses simples, à votre portée, comme écrire sur un carnet, juste avant de dormir, 3 choses positives de votre journée. Ou bien pratiquer quelques respirations profondes, en silence, assis au bord du lit. Ce sont de petits gestes qui ralentissent le rythme cardiaque, calment le système nerveux et préparent le cerveau au sommeil. Car oui, le sommeil se prépare, il ne s'impose pas, il se mérite, doucement, à travers une routine de fin de journée qui envoie le bon message à votre corps. Tu peux lâcher prise maintenant. Et c'est là que les bons aliments jouent leur rôle. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des soutiens, des signaux naturels que le cerveau reconnaît, comme un rituel bienveillant qui l'invite à se reposer. Si je vous dis tout cela, ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous encourager. Parce que beaucoup de gens, après 50 ans, baissent les bras, pensent que c'est fini, que le bon sommeil appartient au passé. Mais ce n'est pas vrai. Le corps n'oublie pas comment dormir. Il a juste besoin qu'on le réécoute, et surtout qu'on arrête de le surstimuler, de le brusquer, de le gaver de faux signaux. Imaginez une soirée parfaite pour votre sommeil. Un dîner léger vers 19 h, avec des aliments apaisants comme l'avoine, la banane ou une tisane. Ensuite, un moment sans écran, peut-être un peu de lecture, de la musique douce ou une discussion calme, une lumière tamisée, une respiration profonde.
Et surtout, aucune pression pour dormir. Juste l'envie sincère de laisser le corps faire son travail naturel. C'est ce que j'appelle l'hygiène du sommeil. Et c'est bien plus puissant que n'importe quelle pilule. Parce que ça respecte votre corps. Et plus vous respectez votre corps, plus il vous le rend. Vous verrez, à force de constance, que vos réveils nocturnes s'espaceront, que votre endormissement sera plus doux. Et que surtout, vous vous lèverez avec cette sensation oubliée de légèreté et de clarté d'esprit. Je vous partage aussi un autre conseil que je donne souvent à mes patients. Évitez les écrans 1 heure avant le coucher. Et surtout, remplacez-les par quelque chose qui vous fait du bien. Cela peut être une promenade lente, une douche chaude, ou simplement s'asseoir en silence, parce que le cerveau, lui, a besoin de transition. Il ne passe pas du stress au sommeil d'un coup. Il a besoin d'être guidé. Et puis, n'oublions pas l'importance de l'activité physique douce. Une marche quotidienne, même courte, a un effet profond sur la qualité du sommeil. Elle aide à réguler le stress, améliore la digestion et stimule naturellement la production de sérotonine. Cette sérotonine se transforme, le soir venu, en mélatonine. Vous voyez? Tout est lié. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que votre santé ne dépend pas d'un seul facteur, mais le sommeil, lui, est souvent le point de départ. Quand on recommence à bien dormir, tout le reste s'améliore. L'humeur, la digestion, la mémoire, l'énergie, la patience, et tout cela, vous pouvez l'activer avec des gestes simples, cohérents, que vous choisissez de faire pour vous. Je sais que dans un monde où tout va vite, où l'on cherche des résultats immédiats, parler de routine et de patience peut sembler frustrant. Mais je vous promets que c'est la voie la plus sûre, la plus stable et la plus douce. Parce que vous ne forcez rien. Vous guidez votre corps, pas, à retrouver ce qu'il sait déjà faire, dormir profondément, naturellement comme avant. Et si vous doutiez encore de la puissance de ces gestes simples, laissez-moi vous raconter l'histoire de Monique, une de mes patientes. Elle avait 64 ans, dormait très mal depuis des années, et prenait un somnifère chaque soir. Elle se réveillait toujours fatiguée, l'esprit embrumé. Ensemble, on a décidé de revoir son alimentation du soir, d'introduire la banane, la camomille, de reculer son dîner, et surtout, de supprimer les écrans après 20 heures. 3 semaines plus tard, elle avait déjà réduit de moitié son besoin de somnifères. Et ce n'est pas un cas isolé. J'en vois beaucoup des Moniques, des hommes et des femmes qui pensaient que le sommeil réparateur appartenait au passé, et qui, en ajustant leur routine avec bienveillance, découvrent qu'ils peuvent se réveiller frais, lucides, motivés, à n'importe quel âge. Le sommeil est un droit biologique, et même si la vie moderne l'a malmené, on peut toujours le reconquérir. Il faut aussi parler d'un point que peu de gens relient au sommeil, la digestion. Un repas lourd, gras ou sucré le soir sollicite fortement l'estomac et le foie. Et pendant que vous tentez de dormir, votre corps, lui, travaille dur pour digérer. Résultat, sommeil fragmenté, rêves agités, réveils fréquents. C'est pourquoi un dîner léger, composé d'aliments faciles à digérer et riches en nutriments apaisants, fait toute la différence. Et si vous avez des troubles du sommeil chronique, une autre astuce est de créer un signal conditionné de sommeil. Par exemple, soir, vous buvez votre infusion de camomille dans la même tasse, à la même heure, en écoutant une musique douce, votre cerveau associera peu à peu ces gestes au repos. C'est une façon de l'entraîner comme on entraîne un muscle. Il faut de la répétition, de la douceur et un peu de temps. Beaucoup me demandent aussi, et le verre de vin le soir, docteur, je vais être honnête avec vous. L'alcool peut aider à s'endormir, oui, mais il perturbe lourdement la qualité du sommeil. Il fragmente les cycles, empêche le sommeil profond et provoque des réveils précoces. Ce n'est pas un allié, c'est un faux ami. Et plus on avance en âge, plus ses effets négatifs se font sentir. Remplacez-le par une tisane, et votre corps vous remerciera. Un autre ennemi sournois, le sucre. Le sucre en soirée, même caché dans un yaourt ou un biscuit, peut provoquer un pic de glycémie suivi d'une chute, qui réveille le corps en pleine nuit. C'est un piège très fréquent. Apprenez à lire les étiquettes, à repérer les sucres ajoutés,
et à privilégier des aliments à index glycémique bas. Ce simple réflexe peut éviter bien des réveils. Et si vous vous levez la nuit, ne rallumez pas les lumières fortes. Utilisez une petite veilleuse douce pour ne pas casser totalement votre production de mélatonine. Et évitez de regarder l'heure. Cela crée de l'angoisse, une pression de performance. Le sommeil ne vient jamais sous la contrainte. Il revient quand on lâche prise. Je vous encourage aussi à avoir des horaires réguliers, même le week-end. Le cerveau aime la régularité. Il aime savoir quand il doit dormir et quand il doit être éveillé. Se coucher et se lever à des heures différentes chaque jour brouille l'horloge interne. Et là encore, c'est un facteur de trouble du sommeil que peu de gens soupçonnent. Enfin, n'oubliez pas de respirer. Je parle ici de vraie respiration. Profonde. Consciente, pas celle qu'on fait, à moitié. En courant entre deux tâches. Prenez quelques minutes le soir pour respirer lentement, profondément, en sentant votre ventre se gonfler. Cela active le système parasympathique, celui du calme, du repos, de la digestion. C'est gratuit, accessible. Et ça change tout. Et si vous êtes en couple, impliquez votre partenaire dans votre démarche. Créez ensemble un rituel du soir, une routine de calme. Parfois, le simple fait d'éteindre la télé ensemble, de se parler doucement, ou de partager une tisane change l'ambiance de la maison. Et c'est dans cette ambiance de calme et de complicité que le sommeil peut revenir, naturellement. Vous voyez, on parle souvent du sommeil comme d'un symptôme à corriger, mais en réalité, c'est un miroir. Il reflète notre état intérieur, nos habitudes, notre rythme de vie. Quand on dort mal, ce n'est pas le sommeil qu'il faut soigner. C'est tout notre environnement qu'il faut réaligner. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous pouvez commencer dès ce soir. Posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je pourrais changer, juste un peu pour mieux dormir cette nuit? Pas tout, pas d'un coup. Juste un petit pas. Une banane au lieu d'un biscuit. Une lumière douce au lieu d'un écran. Une tisane chaude au lieu d'un verre d'alcool. Ce sont ces petits pas qui, accumulés, mènent vers de grandes transformations. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste un être humain dans un monde qui oublie souvent de respecter ses propres rythmes. Mais votre corps, lui, n'a rien oublié. Il veut dormir. Il sait dormir. Il suffit de le guider, de l'écouter, et de lui offrir chaque soir les conditions nécessaires pour qu'il puisse s'apaiser. Là que je veux que vous reteniez. Le sommeil n'est pas un combat. Ce n'est pas une guerre à gagner avec des pilules. C'est un retour à soi, à son rythme, à sa paix intérieure. Et ce retour peut commencer dans votre cuisine, là où vous ne vous y attendiez pas. Parce que la santé, au fond, commence toujours par de petits gestes quotidiens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet vous touche. Peut-être parce que vous vivez ce problème. Peut-être parce qu'un proche souffre de nuits blanches, de réveils agités, de fatigue constante. Alors je vous invite à partager ces informations, les tester, à en parler. Parce que plus on comprend le sommeil, moins on le craint, et plus on l'accueille. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire, ni d'un abonnement spécial pour changer vos nuits. Vous avez besoin d'attention, de régularité et de confiance. La confiance que votre corps est capable, que vous êtes capable, et que, parfois, un fruit mûr, une infusion chaude et un peu de lumière du matin valent de bien plus que toutes les solutions chimiques. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'arrêter les somnifères, et c'est compréhensible. Ils donnent une impression de sécurité. Mais souvenez-vous, ils ne réparent pas, ils endorment. Ce que vous cherchez, ce n'est pas juste dormir, c'est vous régénérer, vous recharger, vous réveiller vivant. Et cela, seuls des gestes cohérents, doux et répétés peuvent vous l'offrir. Alors faites ce choix, le choix d'une nuit différente. Ce soir, essayez un seul changement et voyez comment votre corps répond. Observez, notez, ressentez. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point le sommeil est prêt à revenir dès qu'on le respecte à nouveau. Et si un jour vous vous levez, après une nuit paisible, et que vous sentez cette énergie douce dans vos muscles, cette clarté dans votre esprit, ce calme dans votre cœur, alors vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin du retour à un sommeil naturel, profond, humain,
celui qui guérit, qui console, qui revitalise, parce que dormir, ce n'est pas juste fermer les yeux, c'est se reconnecter à soi, c'est redonner au corps ce qu'il mérite. Et vous le méritez, n'en doutez jamais.